Bon, ce serait pas trop gênant à partir du moment où c'est une nana qui est un peu canon. Ben moi, ça serait pas grave parce que mon but, c'était d'être un homme. Oh, bah, je le prendrai avec plaisir, hein, vu qu'on est tellement triste, les gens sont tristes, il fait froid, bon, ben, faut bien rire un petit peu de temps en temps. Ça ne m'est jamais arrivé, mais si ça devait m'arriver, je crois que ça me ferait pas très plaisir. Je fais tout pour affirmer ma féminité et j'en suis très fière. Je serais extrêmement vexé parce que bon, sans être macho, hein, je ressemble vraiment pas à une fille. Ouais. Bah, moi, ça me dérangerait pas parce que ça nous arrive tous les jours avec ma copine David, donc pas de problème. Puis on n'est pas susceptible. Il est en effet quasiment impossible au premier coup d'œil de savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Ils sont androgynes, ils assument cette androgynie sans vouloir pour autant changer de sexe. Serez-vous assez perspicace, vous qui êtes aujourd'hui notre public sur le plateau de C'est mon choix, pour deviner à leur visage si ce sont des hommes ou des femmes? Pour jouer avec le public de C'est mon choix et vous qui nous regardez aussi aujourd'hui, je vous demande d'accueillir un artiste présentateur de télévision, Vincent McDoom. Bonjour Vincent. Bonjour, tu vas bien? Merci, je vais bien, oui. Merci d'être sur le plateau de C'est mon choix. C'est moi, merci. Très en beauté, comme d'habitude. La Vincent... compétition avec toi. Vincent, vous êtes l'égérie en ce moment d'une exposition de photos qui est intitulée je vous dis vous, en fait. Entre deux à Paris. Vous enregistrez un disque, vous tournez également votre deuxième film au mois de janvier qui est intitulé Ali et les 40 Lascars. Où je joue un Lascar, ouais, moi un quel Lascar. Vous avez été le premier à jouer de votre androgynie à la télévision, c'était sur Paris Première. Vous en jouez aussi dans la vie? Non, je ne crois pas que je jouais de mon androgynie. Je suis en fait un androgynie. Tu es né androgyne en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on choisit. Le choix rentre en jeu, je crois, c'est quand on doit assumer cette androgynie et assumer cette androgynie par rapport à la famille, la religion, le public et la société en général. Et moi, je crois un androgyne, c'est quelqu'un qui est né tout à fait comme il est. C'est facile d'assumer cette androgynie, justement? C'est un peu difficile quand on est jeune et on ne sait pas encore où on se situe, en fait. Parce qu'en fait, tu as des jeunes amis qui te ridiculent. Il y a tout qui vient de partout. Mais je pense, à fur et à mesure que tu prends d'âge, moi, je pense ça commence à ancrer vraiment en toi et tu sais que tu es vraiment qui tu es. Ben écoute, finalement, c'est pas un problème, vraiment. Vous avez des anecdotes assez amusantes sur ce qui a pu vous arriver par rapport à votre androgynie? On vous a déjà pris pour une femme, on vous a dit Mademoiselle McDoom. Mais tout le temps, tout le temps. Le pire, c'est quand tu es en restaurant avec des amis et les gens viennent, disent mesdames, tu vois, quand je suis avec mes copines, ou le garçon, ils viennent pour payer les choses et ils disent mademoiselle, et je tourne et je dis, bah non, c'est monsieur. Et il a dit, excusez-moi, c'est pas ma faute. Et comment ça se passe? Vous savez qu'il y a un endroit où il peut y avoir des situations très très cocasses. Quand vous allez au restaurant, vous lavez les mains, vous allez dans quel endroit? Toi, tu as les choses de mettre des gens dans l'embarras, toi. Hein? Mais c'est mon choix, je vais chez les hommes quand même. Hein? Est-ce qu'il vous est arrivé des situations cocasses justement chez les hommes? Oh, la chose qui est drôle, c'est... la chose qui m'arrive assez souvent, c'est quand tu rentres, et il y a les urinales, tu vois, et tu rentres et les hommes, ils sont en train de faire pipi, ils voient... peut-être quelqu'un qui ressemble à une femme, tout de suite, elle commence à faire ça. Et c'est assez drôle. Mademoiselle, il est là-bas, les choses. Je dis, bah non, je suis un garçon aussi. Alors, vous avez plein d'anecdotes cocasses, justement, sur ce qui vous est arrivé dans la vie. Vous le dites avec beaucoup d'humour et vous l'assumez à fond. Vous êtes devenu une égérie dans le milieu parisien de la mode et des médias. Vous allez jouer avec nous. On va s'asseoir, Vincent, venez. Merci. Je vous propose d'aller vous asseoir. Moi, je vous laisse toute seule, en fait, parce que je vais être au milieu avec notre public et nos invités. Vous commentez à chaque fois qu'ils arrivent. On va tout de suite démarrer notre jeu avec notre premier invité. À vous de deviner si c'est un homme ou une femme. Si c'est un homme, vous vous mettez de ce côté-ci du plateau. Et si c'est une femme, de ce côté-là. Ah, ça se passe comme ça? Oui, ça se passe comme ça, super. à droite ou à gauche. Nous allons tout de suite démarrer avec notre premier invité. Mais à vous de deviner si c'est un homme ou une femme, non pas en le voyant tout de suite, mais en le découvrant sur un petit tournage que nous avons fabriqué tout à l'heure. À vous de deviner donc si ce sont des hommes ou des femmes. Mais attention, ils sont un petit peu dans la pénombre et un petit peu de côté pour troubler bien sûr le jeu. On démarre tout de suite avec notre premier invité.
Voici donc notre premier invité. On voit donc qu'il a ou elle a des cheveux longs. On ne voit pas si c'est une femme ou un homme. À votre avis, est-ce un homme ou une femme? C'est un homme à gauche, c'est une femme à droite. À vous de jouer, allez-y, faites votre choix. Vincent, bien sûr, vous ne jouez pas. Non, parce que vous connaissez peut-être cette personne. Vous nous direz après ce que vous en pensez. Alors, pensez-vous que c'est une femme ou un homme? Vite, il faut faire votre choix. C'est fini. Si, c'est fini. C'est fini. Vous avez fait. Attendez. Allez. Il faut faire votre choix. Non, personne ne triche. Choisissez. Non, toi, tu n'étais pas là. C'est fini. Stop, c'est fini. Alors, Jackie, justement, pourquoi vous êtes mis là? Vous pensez que c'est une femme? Oh, on voit pas bien, mais je pense oui que c'est une femme. À quoi? Ça peut être un piège parce qu'il ou elle a les cheveux longs. Enfin, en tout cas, comme ça, c'est une femme pour vous. Oui, comme ça, c'est une femme. D'accord. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que vous pensez, madame, que c'est un homme? Parce que, à cause de l'émission. À cause de l'émission? Oui. Ah, mais vous savez que dans l'émission, on piège beaucoup. Et vous? C'est trop flagrant pour que ce soit une femme. Vous pensez que c'est un homme? À mon avis, oui. Eh bien, nous allons accueillir notre invité tout de suite. Nous allons vérifier. Je vous rappelle que si vous avez gagné, vous restez sur le plateau. Et on ne triche pas quand je vous ai derrière mon dos, attention. Si vous avez perdu, vous retournez dans les bancs du public. Nous accueillons tout de suite notre invité. Le voici. Alors, pour l'instant, nous ne savons pas. Alors, homme ou femme? De quel côté allez-vous vous placer? Eh oui, c'est un homme, il s'agit de Sony. Allez donc vous asseoir. Eh oui, vous avez perdu. Oh oui, vous pouvez les siffler, ils ont mal joué. Allez, vous avez perdu, retournez dans le public. Vous avez bien vu comme vous les avez troublés. Sony, vous avez fait un massacre tout de suite. Vous avez éliminé les 2/3 de notre public. Vous vous appelez Sony. Vincent, je ne vous ai pas fait jouer parce que c'est un de vos amis. Vous le connaissez fort bien. Merci beaucoup parce que de le retrouver Sony sur le plateau, ça me fait très chaud au cœur. Je ne savais pas que tu l'avais en fait sur le plateau. C'est un de vos amis donc. Allez donc vous asseoir Sony, si vous le permettez. Sony, vous avez 27 ans, vous êtes architecte. On vous prend souvent pour une femme, Sony? Apparemment, là, on a prouvé, là, non? Oui, ça vous arrive très fréquemment, vous dit mademoiselle? Ça m'arrive, mademoiselle, madame, monsieur, mademoiselle, dame. Oui. Ça arrive. Comment est-ce que réagissent les gens qui vous rencontrent pour la première fois? En fait, souvent, dès le départ, ça pose aucun problème. Parce que c'est vrai que de loin, on me prend souvent pour une fille. Et puis, en discutant, déjà, les gens se disent... déjà, je me présente en disant que je suis chinois, etc. Et puis, les gens se rendent compte. Et bon, parfois, quand les gens ne se rendent pas compte, moi, je dois, par exemple, me lever et aller aux toilettes pour montrer. Ou, je veux dire, aller aux toilettes juste pour montrer où je vais, c'est tout. Pour bien prouver que vous êtes un garçon. Écoute, une anecdote. Avec Sony? Anecdote avec Sony, en fait. Merci Yveline de me présenter mon ami sur le plateau. Écoute, la première fois que je fais connaissance avec Sony, même moi, je ne savais pas que c'était un garçon. Parce que le physique des Asiatiques, ça se prête vraiment très bien à l'androgynie. Et Sony est la preuve vivante parce que la plupart du public n'ont pas su c'était un garçon et une fille. Et pour revenir à ce que la demoiselle a dit, parce qu'il a des cheveux longs, moi je pense que les cheveux longs ne constituent pas le fait qu'on est androgynie ou pas. Parce qu'on regarde, tu vois, les hommes, même dans les âges bibliques, les hommes portaient des cheveux longs. Ça ne va rien dire. Et ça trompe. Est-ce que... Quand vous sortez souvent ensemble, est-ce que vous vous amusez tous les deux à faire des blagues? Oui. Allez, racontez-nous ça. Quel type de blague vous faites? Parce que la chose qui est drôle, c'est à peine rentrer déjà dans le taxi, là, il y a un problème. Quel problème? À peine entré dans le taxi, le chauffeur de taxi, il est déjà confus. Il a dit, mademoiselle, je vous ramène où? Le fait que tu dis, non, monsieur, et là, il insiste, mademoiselle. Et après, il demande s'il peut passer nous chercher parce que toujours est-il, là, il est toujours confus. La confusion de gens, ça marche beaucoup. Quels avantages il y a à être androgyne, Sony? Je pense que
le seul avantage, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients, le seul avantage, c'est peut-être cette double sensibilité qui me permet de comprendre les femmes, alors que je suis un homme. Mais la sensibilité féminine très développée que j'ai me permet de comprendre les femmes et les hommes. Donc. Et les inconvénients, vous avez dit qu'il y en a beaucoup. Oui, parce que dès le départ, on veut me caser dans la case homme ou femme. Et dès le départ, je suis que j'étais inclassable. Vous ne vous sentez ni homme ni femme. C'est vraiment entre les deux, pour reprendre le titre de l'exposition de Vincent. Je pense que, en fait, je me qualifie souvent en disant que je suis un homme très féminin. Oui. Voilà. Comment réagit votre entourage? Comment ça s'est passé avec votre famille? Mon entourage proche réagit très bien parce que ils sont habitués, depuis ma naissance, ils sont habitués. La féminité que j'ai est relativement prononcée, donc dès l'âge de 4 ans, 5 ans, on disait déjà que « mais pourquoi tu as des mains de fille tu as une qualité délicate ou précieuse ». Donc c'est vrai que mon entourage proche est bien préparé pour me comprendre. Mais sinon, les nouvelles connaissances, c'est assez radical. C'est soit un certain rejet ou une certaine peur, soit de l'acceptation assez immédiate. Vous êtes là en tout cas pour changer justement les tentatives de rejet qu'il pourrait y avoir. Pour revenir vers les inconvénients, on parle des inconvénients, c'est vrai, effectivement. Ce que les gens ne connaissent pas, ça leur fait peur. Et parce que ça leur fait peur, eh bien, écoute, la première impression qu'ils ont quand ils voient quelqu'un comme moi, au Sony, ils pensent que c'est une femme. Et plutôt, dans les cas des hommes, ils sont tout de suite attirés. Mais quand ils viennent plus proches et ils se rendent compte que ce n'est pas une femme, là, il y a un rejet et le rejet devient brutal. Et quand le rejet devient brutal, ben, écoute, ils ont tellement peur de l'attirance qu'ils ont pu éprouver au début, eh ben, écoute, ils ont envie de tabasser Sonia et moi. Et c'est des choses qui nous arrivent assez souvent. Oui, ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Ça, c'est pas bien du tout. Et ça, c'est un inconvénient. Oui, ça, je me doute. Au niveau du look, vous êtes aussi extrêmement looké, hein, comme Vincent. D'ailleurs, tous les deux, vous avez mis des talons. Vous avez des super belles chaussures. Pourquoi est-ce que vous portez des talons, tous les deux? Tu réponds? Je le reprends. Ben, écoute, la chose, c'est l'androgynie. Il y a deux sortes d'androgynie. Et l'androgynie n'émane pas tout simplement de la sexualité de quelqu'un. Tu es homme ou tu es femme. L'androgynie est tout simplement un être. Et certaines personnes, sans l'androgynie, et peuvent exprimer l'androgynie par rapport à un physique qui est adéquat parce qu'ils sont nés avec déjà cette physique qui est longiligne, cette physique qui est assez féminin. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément cette physique, mais aussi l'expriment leur androgynie à travers leur esprit, à travers des artistes. C'est des gens qui sont des artistes et c'est par rapport à leur art. Et moi, comme Poussoni, j'ai un corps féminin et quand je porte des vêtements masculins, c'est trop large et tout tombe de travers et ça ne me va pas du tout. Mais je porte des vêtements féminins parce que moi, je pense que ça va avec le physique que j'ai et je me sens à l'aise avant tout parce que les vêtements en venant de la mode, les vêtements sont faits pour quoi? Pour déjà cacher la nudité. Et je vais essayer de cacher la nudité le plus esthétique possible. Et ça, c'est la façon que je trouvais à cacher ma nudité. Et vous mettez des jupes de temps en temps, Sonia. Quand je suis invitée chez des personnes aussi honorables que toi, oui, je fais un effort. Et ça vous arrive dans la rue aussi, de mettre des jupes. Est-ce que je peux rajouter juste je vous en prie, que Sonia. je pense que moi, j'ai toujours fait des choses de façon assez instinctive et c'est la société qui me le reproche. Et je voudrais simplement dire que ce que moi et Vincent, ce que nous mettons, c'est simplement une démarche pour trouver une certaine harmonie. À quoi ça sert de dissimuler une vérité qui reste en soi? Même si je ne montrais pas cette féminité, elle est là, c'est une réalité. Alors au lieu de la dissimuler, je préfère de la sublimer. Et en tout cas, elle est sublimée avec beaucoup de classe. Merci Sony. Vous allez rester avec nous dans le public de C'est mon choix et on va découvrir. Et bien sûr, vous intervenez quand vous voulez. On va découvrir notre seconde invitée. Là aussi, idem que tout à l'heure. Nous l'avons filmé tout à l'heure. Vous allez le découvrir dans l'ombre.
À vous de deviner, et il ne reste plus grand monde sur le plateau, si c'est un homme ou c'est une femme. C'est parti. Voici donc notre deuxième invité. Voilà. Voilà notre invité qui se trouve dans l'ombre, la pénombre. Est-ce une femme? Est-ce un homme? À vous de jouer. Alors, allons-y, faites votre choix. Alors, allez. Vincent, je vais vous demander votre avis dans quelques instants. Alors, vous pensez que c'est une femme? Monsieur, pourquoi? Oui, parce qu'elle est de côté. Ah bon, elle est de profil, c'est une femme? Un homme se mettrait plus en valeur de face, je pense. Ah bon? Eh ben, les femmes sont de profil, ah bon, c'est nouveau. Vous, monsieur, vous pensez que c'est un homme, un homme, pourquoi? Bah, il y a sûrement un trucage, mais... Un trucage? Ah non, il n'y a aucun trucage, c'est mon choix. Ouais, pour moi, oui. Pour vous, c'est un homme? C'est un homme. Bon, eh ben, écoutez, on va découvrir ça dans quelques instants. Vincent, quel est votre sentiment à vous? Moi, j'ai l'impression que c'est une femme. Oui, pourquoi? Moi, je vais mettre sur ce côté-là. À quoi? Parce que moi, je pense le côté instinctif d'un androgyne, c'est quelque chose, on se ressent tout de suite quelque chose et on ressent les gens. Parce que Sonny, il a dit tellement bien, avec cette double sensibilité qui cohabite pour faire une personne, ça c'est quelque chose, tu arrives à sentir quelque chose qui est très masculin. De la même façon que tu arrives à sentir quelque chose qui est très féminin. Là, vous la trouvez? Et moi, je pense, je trouve c'est quelqu'un qui a une apparence masculin, mais quand même à l'inverse de Sonny et moi, mais qui est une femme quand même. Eh bien, écoutez, nous allons voir. En tout cas, vous mettez là, Vincent, puisque vous jouez aussi. Et vous resterez avec moi à la sortie. Nous allons découvrir donc si notre invité est une femme ou un homme. Je vous propose le ou la découvrir. Et oui, je crois que c'est sans ambiguïté. Je pense que vous êtes une femme. On l'a vu en descendant, car il a un peu de poitrine, n'est-ce pas? Vous êtes donc une femme. Nos invités du public qui sont là ont gagné. Vous, messieurs, dames, vous retournez dans les rangs du public. Allez donc vous asseoir. Vous vous appelez Florence. C'est comme jeu, ça. Hein. C'est bien, si vous aviez joué dans le public, vous auriez gagné, Vincent. Florence, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Oui, de 3 ans. Vous êtes célibataire, mais vous avez un enfant, vous êtes mère au foyer. Est-ce qu'on vous prend souvent pour un garçon? À 90%, oui. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un petit peu. Dans la rue, tout simplement. Hier, en prenant ma voiture, en allant chercher de l'essence, en rentrant, bonjour monsieur. Et alors? Voilà. Bah alors, rien. Comment vous faites pour répondre à ce monsieur? Oh, je souris. Hein. Mais vous dites madame, vous en rajoutez? Non, vous jouez les mecs? Oui, j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien avoir cette allure masculine, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, déjà, il y a le côté pratique au niveau vestimentaire. Comment vous trouvez son look à Florence, Vincent? Très convaincante. Dommage que le sang nous montre qu'elle est une femme. Mais... C'est le genre de vêtements que vous n'auriez pas du tout porté, je suis sûre. Parce que je n'ai pas le carru pour ce genre de vêtements. Et mademoiselle, elle a le carru parfait pour ce genre de vêtements. Et je pense qu'on doit porter ce que nous, on se sent à l'aise avec, tout simplement. Et moi, je le trouve... très beau, très belle, telle qu'elle est. Vincent et Sonny, comment est-ce que les femmes se comportent avec vous? Les femmes, ils ont une sensibilité tout de suite qui viennent vers nous, je pense. Je pense que c'est parce qu'ils associent notre image à leur image. Ils ont envie d'avoir cette finesse, cette côté un peu très élégant, mais poussé et naturel, je veux dire. Et aussi, le fait, c'est des garçons comme ça ne sont pas des gens qui sont... C'est pas des gens agressifs sexuellement parlant. Eux, ils se sentent pas agressés sexuellement parlant. Ils se sentent en sécurité et soudainement, écoute, les garçons comme moi ou Sonny deviennent les meilleures copines de toutes les copines d'ailleurs. On vous demande des conseils de beauté, Sonny. Les filles vous demandent des conseils de beauté des fois. Ça peut arriver, ça arrive. Oui. Et comment? Ça arrive. T'as vu les cheveux qu'il a? C'est normal. Et vous, Florence, dans votre comportement, vous vous sentez homme? Absolument pas. Ah bon? Non. Vous vous sentez femme? C'est-à-dire que je joue beaucoup. Ça dépend dans quelle situation je me trouve. Dans la rue, comment je suis habillée, plus ou moins. Bon, si je mets mon cuir, si je mets une veste comme ça, selon les chaussures. Mais vous êtes plutôt du genre à avoir besoin d'une... Si vous me voyez marcher de dos dans la rue, vous allez dire c'est un homme, c'est clair, quoi. J'ai aucune démarche féminine, quoi. Mais l'ambiguïté vous amuse? Ah ouais. Et vous savez vous situer parfaitement. Tout à l'heure, Sonny disait, moi, je n'ai pas à me situer parce que je suis vraiment au milieu. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis les deux. Vous êtes quoi?
Vous êtes où? Je suis femme. Vous êtes femme. Je suis femme. Et avant vous tout. jouez de l'ambiguïté Voilà. avec votre. Et vos vous côtés vous masculins. sentez androgyne à quel moment? Parce que dans l'ambiguïté, il y a l'androgynie. Parce que ce que je vois, c'est être androgyne, tu vois. Oui. Et l'androgynie, moi, je pense, c'est manifesté à travers l'apparence, tu vois. Mais à l'intérieur, tu es femme. Et c'est ça que je trouve. L'androgynie, c'est quand une chose vient avec un autre et les deux viennent ensemble pour faire un. L'homme et femme deviennent une, un être parfait. Et moi, je pense qu'elle représente ça à mes yeux, en fait. À l'intérieur, elle est femme, à l'extérieur, elle est masculin. Et ça, c'est très beau, tu vois. Florence, comment ça se passe avec votre entourage? Au niveau de la famille, ça se passe très bien. On est une grande famille, donc j'ai 8 frères et sœurs. Bon, au départ, parce que moi, c'est depuis toute petite, hein, j'allais à l'école en maternelle, je voulais pas mettre de robe, c'était hors de question. Je piquais des colères pour mettre des pantalons. Un peu plus tard, mes frères m'ont demandé, bon, tu pourrais être pas un peu plus féminine, un tout petit peu, faire un petit peu de maquillage, quoi que ce soit. Je peux pas. Hein, là, déjà, ça me gratte, vous voyez. Ça me gêne. Et sinon, dans mon entourage, mes amis, ça se passe très très bien, quoi. Vous avez une fille? Oui. Une petite fille qui a quel âge? 3 ans, qui s'appelle Orphée. Ça se passe comment quand vous allez la chercher à l'école? Il y a des femmes qui se disent, des moments qui sont là, tu sais, c'est un mec, c'est une nana, putain, il est pas mal, elle est pas mal, il y a toujours... Bon, là, ça fait 2 mois et demi maintenant qu'elle est rentrée à l'école. Bon, ils arrivent quand même à me situer plus ou moins, quoi. Mais c'est vrai que souvent, il y a la tête qui se retourne comme ça. Et votre fille, vous qui n'aimiez pas mettre des robes à l'école, vous lui mettez des robes, elle est féminine, pas féminine? Complètement, ouais. Oui. Je veux qu'elle mette des robes, mais elle veut plus maintenant. Elle veut plus, mais elle fait comme maman. Elle a que 3 ans. Elle fait comme maman. Non, je pense que c'est un petit passage. Oui. Ah non, au ça contraire, vous embêterait qu'elle ne soit pas une fifi, quoi, qui met des robes et... Non, pas du tout. Elle sera comme elle... Hein, comme elle veut. Ça sera son choix. Eh bien, merci. Ça, c'est super, parce que c'est ce qu'elle vient de dire là. Parce que, tu sais, pour reprendre ce qu'elle vient de dire là, dès la naissance d'un enfant, un enfant ne sait pas ce qu'il est, un garçon ou une fille. Ça, c'est quelque chose qui est imposé à l'enfant par les parents, par la religion et la société. Déjà, quand on donne des cadeaux pour garçons ou pour filles. Moi, je pense, l'enfant, quand il est né, qu'est-ce qui se passe? Il a envie de jouer. Il n'a pas forcément envie de jouer avec des jouets de garçons ou de jouets des filles. Parce que tu vois des petits garçons qui ont envie de maquiller parce que ça l'impressionne, ou des petites filles qui ont envie de jouer avec tu vois, et je ne sais pas pourquoi on doit imposer ces genres de choses-là. Moi, je pense, vous avez dit quelque chose qui est très joli, les enfants, ils ont le droit de choisir eux-mêmes leur propre sexualité, leur propre personnalité. Et il ne faut pas choisir pour les enfants. Et ça, je trouve ça vraiment honorable. Merci Florence d'avoir été avec nous. Vous allez rejoindre Sony dans le public. Et nous allons maintenant continuer à jouer avec ce qu'il nous reste de public. Hein, vraiment, décidément, c'est l'hécatombe. En découvrant notre 3e invité, le ou la voici. Alors, est-ce un garçon? Est-ce une fille? À vous de faire votre choix. Dans quelques instants, Vincent, vous allez me dire ce que vous en pensez. Okay. Alors, le public de C'est mon choix, enfin le public, oserais-je dire, les 3 personnes qu'il nous reste encore. Il faut faire votre choix, homme ou femme. Homme, c'est ici, femme, c'est de l'autre côté. Alors, qu'en pensez-vous? Jeune homme, vous restez ici, vous pensez que c'est un homme? Oui. Une femme plutôt. Pourquoi? Pareil que tout à l'heure, elle se tient de côté. Ah bon, les femmes... Mais pourquoi les femmes se tiennent toutes de côté? Je ne vois pas le rapport. La façon d'être, je sais pas, c'est la façon de se tenir. Vous pensez que c'est donc une femme? Tiens. Je ne connaissais pas cette nouvelle définition de la femme. Et vous, jeune fille, pourquoi vous pensez que c'est un homme? La mâchoire, la forme de la mâchoire. Vous pensez que c'est trop anguleux, carré? On va voir si vous allez avoir raison. Vincent, à votre avis, c'est un homme ou une femme? Moi, je pense que c'est un homme. Eh bien, nous allons voir si vous avez raison. Venez donc, 3e invité. Il s'agit en fait, vous allez le comprendre tout de suite. Il s'agit de Willy, c'est un garçon. Et c'est un leurre en fait. Merci Willy, c'est un piège. Car Willy est un de nos jeunes stagiaires qui a accepté de jouer avec nous pour vous tromper. C'est un leurre. Oui, voilà. Ceux qui l'ont pris pour une femme dans la pénombre peuvent retourner dans le public. Willy, merci d'avoir été avec nous, de bien avoir voulu jouer dans la pénombre.
Merci beaucoup. Et nous allons poursuivre avec le prochain invité. Oh là là, 2, 4, 5. Mon Il ne Dieu. reste pas beaucoup. Il reste 5 personnes dans le public. Découvrons maintenant notre prochain invité. J'attends toujours la théorie du profil. Il faudra qu'on m'explique. Voici notre prochain invité, toujours de profil, mais enfin bon. Est-ce une femme? Est-ce un homme? À vous de jouer. Vous avez la pression car vous n'êtes plus que 5 sur ce plateau. Ah non, on ne peut pas se mettre au milieu, il faut choisir son camp dans son choix. Alors, vous hésitez, pourquoi? C'est une femme ou un homme d'après vous? Une femme. Les lunettes. Ah bon? C'est des lunettes de femme? Pourquoi pas? Oui? Ouais. Vous n'êtes pas sûr quand même, hein? Bah, je peux mettre au milieu. Là. Non, là ou là? Bon, femme. Bon, très bien. Et pourquoi vous pensez que c'est un garçon? Par rapport à la mâchoire, je trouve que la mâchoire est assez large. Oui. Eh bien, on va voir si vous avez raison. D'après vous, Vincent, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Je n'ai même pas besoin de donner l'explication. Pour moi, c'est un homme. À quoi vous voyez ça? Ben, je ne sais pas. C'est ma spiritualité, ma sensibilité, tout simplement. Il est peut-être incollable. En tout cas, nous allons le découvrir. Je propose donc d'accueillir notre invité. Le voici ou la voici. Vincent, toujours aussi sûr? Plus que jamais? Oui. Alors, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Eh oui, c'est un homme! Bravo, je suis désolée, vous pouvez vous sauver. Ils ne sont plus que 2 sur le plateau. Vous avez collé les 2 tiers de mon public. Comment? Je vous fais un petit bisou. Oh bah, on va se gêner. Entre femmes. Ravi de vous connaître. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes Fernand. Oui. Vous avez 59 ans, vous êtes célibataire, vous êtes un ancien transformiste. Est-ce qu'on vous prend souvent pour une femme? Assez souvent, oui. Oh, c'est très convaincante. Oui. C'est très, très convaincant. Pourtant, vous êtes à pas trompé, l'intérieur, hein. je savais que c'était un homme, mais l'aspect physique est très, très convaincant comme une femme. Et je ne sais pas, c'est quelque chose que moi, si je le vois dans la rue, je vais penser que c'est une femme. Alors imaginez les hommes, alors. Qu'est-ce qu'il dit? Imaginez les vrais hommes, alors. En plus, vous avez une voix assez féminine, hein? Oui, oui. Comment ça se passe avec les hommes, justement? Ça se passait très bien, disons. Ah bon? Certaines personnes ont la chance. Ben, c'est-à-dire que, bon... C'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais encore beaucoup plus féminine, féminin, enfin, je ne sais plus comment dire. Vous dites de vous, vous parlez de vous en disant il ou elle? Est-ce que vous vous êtes trompé, là, vous avez dit féminine? Écoute, je ne sais plus moi-même ce que je suis. Je Ah bon? Très souvent, comme je vous disais tout à l'heure, on me dit, bon, dans un magasin ou quand je rentre, si on me dit bonjour madame, je dis bonjour madame. Si on me dit bonjour monsieur, je dis bonjour madame. Comme ça, j'évite de mettre mal à l'aise les gens. Je les laisse sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils croient, et comme ça ne les met pas mal à l'aise, quoi. Vous non plus, vous n'arrivez pas à vous situer, donc Non. C'est-à-dire que moi, sincèrement, je me suis toujours pris pour une femme, moralement. Mais ça m'a valu des déboires agréables et désagréables. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que une fois, je suis allé avec des amis dans une boîte. Enfin, je remonte dans les années 70, évidemment. Et c'était assez privé. Alors, on s'est assis, mes amis et moi, puis j'ai vu un charmant jeune homme qui est venu me voir, enfin, qui est venu vers notre table, et il m'a invité à danser. Je suis allé danser avec lui, et puis on est restés pétrifiés les deux. C'était une femme qui ressemblait à un homme, non. C'était un homme qui ressemblait à une femme. C'est réellement la seule fois où je me suis senti vraiment femme. Être pris par une femme, par une autre femme, c'est pas mieux. Hein. C'était extraordinaire pour vous. En tout cas, merci Fernand d'être venu, merci d'être venu jouer avec nous. Vous pouvez rejoindre nos invités. Nous allons accueillir maintenant, ou plutôt découvrir, notre prochain invité. S'agit-il, mon Dieu, ils ne sont plus que 2. S'agit-il d'un homme ou d'une femme? Regardez. Alors, toujours de profil, hein. Je suis désolée, mais la théorie du profil, elle ne tient pas. Là, ils mettent tout le temps les personnes Alors, en profil. est-ce un homme, une femme?
À vous de choisir. Vous êtes 2 encore. Oh, bah vous choisissez votre camp tous les 2, très bien. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y en a un qui va rester sur le plateau, hein, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un homme? Je sais pas, l'instinct, comme ça me semble être un homme. Ça vous semble? On va voir si votre instinct vous dit la vérité. Et vous? Les traits sont assez fins. Oui, de profil aussi? Oui. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Eh bien, Vincent, vous, qu'est-ce que vous en dites? Moi, qu'est-ce que je dis? Tu sais, il y a quelque chose qui trahit les personnes déjà, c'est le anneau dans le collier. C'est les femmes qui font ça, c'est pas les hommes. Et c'est trop vrai pour être vrai, je veux dire, si vous voulez. La personne a essayé trop d'être un homme par rapport à le côté vestimentaire, mais je crois que c'est une femme. Bon, eh bien, nous allons voir si vous êtes vraiment très perspicace, Vincent. Je propose d'accueillir notre invité. Une très jolie femme, d'ailleurs. Et vous êtes donc? Une femme. Une femme, oui. Une très jolie femme, d'ailleurs. Je suis désolée, jeune homme, vous allez rejoindre les bancs du public. Vous êtes trompé. Tu dois gagner quelque chose. Alors, juste pour préciser, d'abord, Vincent, vous êtes formidablement perspicace, parce que le coup de la bague, franchement, il fallait y penser. En tout cas, vous avez une fausse barbe, c'est pas nous qui vous l'avons fait, vous ne l'avez pas fait pour l'émission. Vous le faites souvent? Ouais. Pourquoi? Eh bien, pour jouer. Pour jouer? À quoi? Être un garçon. Ça vous plaît? Ouais. L'ambiguïté? C'est ça qui est marrant. C'est que ma tête, au départ, elle n'est pas spécialement masculine, j'ai pas l'impression. Oh. C'est... Non, tu as une tête vraiment très masculin. Ah bon? Je trouve. C'est vachement anguleux, ton visage. C'est vrai? Mais il y a une beauté et quelque chose qui est plus fin de celui qui est tout simplement un garçon. Mais tu me rappelles beaucoup les femmes comme la princesse Stéphanie de Monaco ou comment elle s'appelle? Moi, je trouve, c'est genre de la princesse appréciera. Non, la princesse Stéphanie de Monaco. Moi, je suis désolée. Oh, Amélie Mauresmo, c'est des jolies femmes qui fait très homme, je trouve. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Ça vous flatte qu'on dise que vous ressemblez à un garçon? Vous avez les traits d'un garçon? Ça me fait marrer. Comme dans le Club des 5, il y en a une, elle préfère qu'on la prenne pour un garçon. Oui. Pourquoi est-ce que vous aimez jouer de cette ambiguïté? Vous vous situez où, vous? Ah, je suis une femme. Hein. Oui. Mais j'aime bien... je sais pas, je trouve ça très rigolo. C'est quand j'étais petite, en fait, ça a dû commencer à ce moment-là. Je portais des robes et tout, et puis... un jour, il y a une copine, elle arrive avec la même robe que moi, toutes les deux, on a décidé, plus jamais on se remettra en robe. Ah oui, ça vous a traumatisé? On est trop complètement. La voix aussi, vous la travaillez? Ah non, je la travaille pas. Parce que vous avez une voix assez grave, très garçon. C'est quand je pose ma voix, ça fait comme ça, mais je pourrais essayer de parler plus aigu. Mais... ça marche pas. Est-ce que vous arrive d'accentuer encore plus votre côté masculin? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je mets une veste pas cintrée, je mets un pantalon pas de def, je mets des trucs un peu... Est-ce qu'il y a des choses difficiles à assumer quand on est androgyne comme vous? Est-ce qu'il y a des difficultés, des inconvénients, ou vous y voyez finalement plus d'avantages? Quand je suis comme ça, c'est un avantage, parce que ça fait masque aussi, bouclier contre la réalité, c'est-à-dire, c'est pas moi. C'est le contraire pour les garçons. Voilà. Et puis, quand je suis nature, quand je suis habillée comme Evelyne, ça vous arrive d'être habillée comme ça? Ça ne pas les chaussures, mais la robe. Oui. Et là, je suis une femme, hein, complètement. Puis j'aime bien, heureusement que je suis une femme. Eh bien, vous êtes une femme qui avait des traits masculins, Vincent l'a dit. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, jouer avec nous. Et nous allons découvrir à présent notre prochaine invitée. Je suis désolée, vous êtes toute seule. Venez donc à côté de nous. Vous êtes décidément extrêmement perspicace. C'est quoi votre petit prénom? Sylviane. Sylviane, dites donc, vous êtes douée, hein? Ah, voilà. Vous êtes la dernière. Hein. J'ai de la chance. Alors, est-ce que vous allez réussir à vous tromper? Voyons donc notre prochain invité. Vous allez le découvrir là aussi sur ces images. Je suis sur 2 profils. Ah non, c'est de dos là. Ah, un petit peu de profil. Alors, est-ce une femme? Est-ce un homme? À vous de deviner qui cela peut-il. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Sylviane? Décidément, le profil. Un homme. Vous pensez que c'est un homme? Pourquoi? Le menton. Tenez, écoute, je vous donne un micro. Je trouve que le menton est assez en avant. Oui. Il doit marcher, mettez-le bien là. Oui. Hop. Pensez donc que c'est un homme. Vincent, vous pensez quoi?
Ah non, je vous le dis pas. Parce que vous connaissez cette personne, hein, donc vous n'allez pas... Le profil, oui. Vous vous souvenez plus? On va vous rafraîchir un peu la mémoire, Vincent. Vincent? Décidément, tu me fais des cadeaux. C'est un homme ou une femme d'après... Là, j'arrive pas. Comment ça? Vous êtes... J'arrive pas. Le profil est assez intéressant. C'est une femme. Bon. Eh bien, écoutez, nous allons accueillir notre prochain invité. La voici. Bonjour, est-ce que vous êtes... Où êtes-vous? Homme, femme? Je suis femme, mais... Bien sûr, femme, mais... Mais avant tout, je suis une personne qui se ressent dans son âme androgyne. Donc, en moi, il y a ces deux aspects que j'exprime parfois par le costume, par certains biais artistiques, et c'est une richesse. Et vous êtes drag king, en fait. C'est le contraire des drag queens. Hein, c'est-à-dire que vous êtes une femme qui se transforme en homme, hein, le soir souvent. Là, on vous voit dans une tenue un peu festive. Hein, c'est comme ça que vous sortez. Vous aimez bien vous habiller le soir. Pourquoi est-ce que vous vous habillez comme ça le soir? Vous n'êtes pas du tout habillée comme ça en civil? Enfin, en civil, si je peux dire, dans la journée. En civil, disons que je suis habillée dans un costume un peu masculin comme ceci, mais un petit peu plus précieux, un petit peu plus baroque. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le côté masculin, mais quand il a un côté féminin. En fait, je me sens, ma partie masculine en moi est un homme efféminé. Donc, quand je fais compliqué, hein, ça. Quand je fais du drag king, je ne cherche pas à interpréter un baroudeur, un type de chantier, quelqu'un d'hyper viril. Au contraire, j'ai interprété des idoles du glam rock, des idoles androgynes comme Boy George, Klaus Nomi. Et là, je me sers de mon physique et de ma sensibilité pour célébrer l'androgynie. Sentimentalement, c'est facile à assumer cette androgynie? Disons que moi, c'est... Parce qu'on n'a pas parlé d'amour hein, depuis le début. C'est facile de tomber amoureux, Oui. Disons que je ne le vis pas mal. Là où je pourrais le vivre mal, c'est si le partenaire d'en face ne me reconnaît pas dans mon androgynie. Mais je pense que comme je sais l'exprimer maintenant, et en plus avec les années, en fait, la personne sait qui est là en face d'elle ou de lui. Et moi, je sais aussi donc que ça peut s'accorder. Les choses clairement exprimées se vivent toujours beaucoup mieux. Eh bien, merci Momo d'être venue. Vous allez rejoindre les bancs du public. Sylviane, je suis désolée, vous avez perdu. Rendez-moi le micro. J'ai quelque chose à dire à propos de Momo, je vous écoute. Qui est très intéressant. C'est Momo me rappelle beaucoup d'un photographe qui a vécu son androgynie, ou exposé son androgynie dans les années 20, qui s'appelle Claude Charin, c'est ça? Et c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire des autoportraits ou utiliser son corps pour créer une confusion de gens et créer aussi une kaleidoscope des personnalités. Tu vois? Et Momo, elle me rappelle beaucoup cette personne-là dans son côté artistique et sa démarche, en fait. Alors Vincent, on va continuer à jouer tous les deux. Tout seul? Oui, oui, le public a séché. Parce que tu connais, toi, moi je ne connais pas. Moi j'ai les réponses, mais pas vous. Et le reste de nos invités, vous ne les connaissez pas. Donc on va jouer ensemble. On va voir si vous êtes aussi perspicace qu'au début de l'émission. Je vous propose maintenant de découvrir notre prochain invité. Le voici. Alors, Vincent, est-ce une femme? Est-ce un homme? À votre avis? Le public est gentil. Le public dit un homme. Ils sont c'est facile hein, maintenant que vous êtes de l'autre côté. Regardez-les, comment ils sont. C'est un garçon. C'était plus difficile quand vous étiez là. Vous pensez que c'est un garçon? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est votre sixième sens depuis le début, là. Le sixième sens, et aussi, je ne sais pas, il y a ce côté posé, il y a ce côté... je reviens à le public qui a utilisé beaucoup le profil. Cette personne a un profil assez masculin. Et ouais, je pense, le menton et le nez, c'est très masculin. Eh bien, je ne sais pas si j'aurais dit la même chose que vous si j'avais joué, mais moi, je connais déjà les réponses. En tout cas, on va accueillir notre prochaine invitée. La voici. Alors, garçon ou fille? Garçon, eh oui.
particulièrement doué, Vincent. Allez donc vous asseoir, Louis-Marie. Parce que je suis un vrai androgyne. Et oui, c'est pour ça que c'est facile de jouer avec vous. Mais sincèrement, je pense que notre public s'y serait trompé. Vous êtes très jeune. Oui, 19 ans, hein, Louis-Marie, ouais. Vous êtes célibataire. On vous prend souvent pour une femme? Bah, souvent, ouais. Alors, pas la voix, hein? Non, pas la voix. Il s'appelle Marie? Oui, Marie. Ah, ok. C'est votre vrai prénom? Oui. À 19 ans, c'est facile d'assumer un physique qui est très androgyne? Bah, quand on le décide, oui. Pourquoi? Sinon, disons, comment dire? Vous êtes ému? Mais non, peut-être pas, regardez, tout se passe bien, vous êtes timide. Hein. Ouais. Vous avez ressenti dès le départ que vous étiez quelqu'un d'androgyne? Disons, j'ai toujours eu l'image que me renvoyaient les autres de moi-même. Donc, puis j'ai toujours joué avec ça aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer avec ça? Bah, je sais pas, c'est un plus de rigolo. ma personnalité. Ouais, c'est drôle. Oui. Vous avez des trucs drôles qui vous sont arrivés et à nous raconter? Ouais, disons, oui, des fois, il y a des hommes qui viennent, bon, ils vous embrassent et tout. C'est vrai? Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Bah, on se laisse faire. Hein. Ah Et donc, à la fin, bon, il s'arrête et puis il me demande si je suis un mec ou si je suis une fille. Donc, je lui réponds, je suis un garçon. Et là, il s'en va, il est parti comme ça. Et ce qui est le plus drôle, c'est que je l'ai revu après, plus tard, parce que c'était en boîte de nuit. Et, donc là, il m'a dit, bah, je suis vert parce que tu étais la femme de ma vie. Donc... Il y a 3 ans, vous avez fait quelque chose de très très particulier. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Pourquoi? Bah, pour effacer l'image féminine que j'avais de moi. Pourquoi c'était devenu... Disons que c'était période adolescence, ouais. Donc c'est les problèmes. Ou c'est un peu doux à cause des autres jeunes comme vous-même, parce que le regard des plus jeunes sont encore plus difficiles, parce que j'ai vécu ça aussi. Ouais. Comment ça s'est passé à l'adolescence, Vincent? Ben écoute, ouh là là, Yveline, tu sais, mon adolescence est passée, mais vraiment, vraiment très turbulent. C'est quelque chose que j'ai vécu mal, mais j'ai utilisé ça pour rendre la personne que je suis fort. La personne que je suis est devenue très fort par rapport à ça. Mais en grandissant, tu as toujours ces doigts qui est pointé contre toi et tu as toujours ce côté... c'est péjoratif, c'est dédain, c'est le côté mépris. Il y a toujours cette mépris devant les gens. Et un jour, je suis arrivée en France et c'est grâce à la France, en fait, j'ai accepté mon androgynie à l'âge de 23 ans et j'étais à l'école et je devais me présenter à un stage, en fait. Et le stage, quand j'ai appelé, on m'a accepté pour le stage, en fait. Et le stage, ils cherchaient des jeunes filles. On m'a accepté pour le stage. Quand je me suis présentée, on m'a dit non pour le stage. Et je dis, mais au téléphone, vous ne savez pas si j'étais un garçon ou une fille. Et toutes les qualifications étaient très bien. Et maintenant, vous me dites non. Et grâce à le côté très féminin que j'ai eu le stage. Et de là, mon carrière dans la mode est partie. Finalement, ça m'a aidé, en fait, de trouver ma voie dans la vie, en fait. Merci d'avoir été avec nous, Louis-Marie. On va découvrir maintenant notre prochain invité. Vous allez voir si c'est une fille ou un garçon. À votre avis, Vincent? Non, c'est moi, le public. C'est pas gentil. Mais oui, alors, c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Sans hésitation? Pour moi, c'est une fille. Eh bien, nous allons tout de suite l'accueillir. Voici notre prochain invité. Et oui, c'est une fille, c'était un leurre, il s'agit de Delphine. Décidément, on a essayé de vous piéger, mais ça marche vraiment pas. Ah non, donc je suis bien une femme. Mais oui, mais ça, il l'avait bien vu, Vincent. Merci Delphine d'avoir joué le jeu avec nous. Ça fait pas partie de la chose. C'est un leurre. C'était pour vous piéger. Alors, on va maintenant découvrir notre prochain invité. Est-ce que vous allez réussir à vous tromper, Vincent? Voici notre prochain invité, garçon ou fille, à votre avis? C'est un boy. C'est un garçon? C'est un boy. D'après vous, c'est un garçon. Eh bien, nous allons voir tout de suite. C'est une femme. Alors, garçon ou fille? C'est une fille. Vous êtes? Une fille. Vous êtes? Une fille. Une fille. Eh oui, vous vous êtes trompés. Ah ben écoute, personne n'est pas fait, hein. On a quand même réussi à vous coller. Allez donc vous asseoir. Vous vous appelez Karen. Vous avez 39 ans. C'est facile, hein? Comment?
Avec le prénom. Ah ben, je ne l'avais pas donné. Ah ouais, Ah d'accord. ben non, je viens de le donner maintenant, sinon c'est pas drôle, Karen, vous savez. Sinon, c'est de la Mais Il y avec en le a couple- un petit peu plus quand même dans le Avec le cerveau. coupe là. de cheveux, avec ceux qui montent aussi haut que ça, tu peux rien Ça, voir. c'est une minerve. Ah ben écoute, si je voyais plus, peut-être. Karen, Mais- vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. On vous Oui. prend souvent pour un homme. Ouais. Ça vous amuse, ça vous plaît? Ça me fait rire. Ça vous fait rire? Ouais. Pourquoi? Parce que souvent, je rentre dans les boulangeries, j'y rentre plus d'ailleurs, c'est énervant. Dans les bureaux de tabac, mais bon, ça, je suis obligée, c'est que je fume. Bonjour monsieur, au revoir madame. Ah oui. Mais vous jouez quand même de cette ambiguïté? Non, pas du tout. Ah, vous êtes quand même super masculine. Oui. Tu me rejoins à ce que je viens de dire. Mais non, mais c'est vrai, assez Mais je convaincant. suis plutôt garçon manqué plutôt qu'autre chose. Je suis pas, voilà quoi, c'est mon style garçon manqué. C'est votre style garçon manqué. Voilà. Mais vous vous sentez très à l'aise dans votre corps de femme. Oui, mais Là, une confusion. C'est pas si sûr que ça? si, mais je me sens mieux en garçon manqué. Ah oui. Un Là, peu ça plus devient difficile. Oui, compliqué. ça Parce devient que compliqué. j'ai fait beaucoup de sport, donc automatiquement, voilà, donc. Votre mari, il en pense quoi? Il est très content. Ah bon? Pourquoi? Ben, en fait, il rêvait d'avoir un garçon manqué, donc il a eu son garçon manqué. Ah très bien. Ah ouais. Et vos enfants, ils sont comment? Ma des quoi, des fille, filles je l'ai transformée en garçon manqué. Ah, vous l'avez transformée? Ah ouais, bah oui, pas toute petite en fait. Hein, Là, tu l'as imposé. Non, même pas. C'était instinctif en fait. Chez moi, c'est instinctif. Quand t'étais des bébés, j'habillais fille. Ah, puis après, ouais, pas terrible. Les fringues plaisaient pas. Bon, moi, j'ai un goût difficile moi pour m'habiller. Tu habilles qu'un homme, en fait. Comment? Tu habilles qu'un homme, en fait. Bah ouais, constamment. Et si vous devez sortir dans des soirées, Ça va des pas grandes à la soirées. tête. En jupe. Ah non, mais moi je meurs. Moi en jupe, ah non, mais non. Qu'est-ce que vous avez de féminin en vous? Féminin? Bah je sais pas. Je sais pas, bah, je vous pose la question. Bah. Votre poitrine? Ouais. Vous êtes maman? Oui. Est-ce que ça, l'instinct maternel, c'est quelque chose C'est que vous- l'instinct maternel en fait, voilà quoi. Ça, c'est quelque chose de Ah très ça féminin. c'est important. Oui, oui. Ah oui, ça c'est. Sinon, vous êtes un vrai mec. En gros. Sinon je suis voilà, ouais. 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 Mais Le un pur vrai et mec dur. qui a un mari et qui a des enfants. Voilà. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Karen, vous pouvez rejoindre notre public. Oui, Vincent. Et quand même, on vous a collé. Attends. Oui, ben, écoute, regarde avec quoi qu'on m'a collé. Avec Mais elle. oui, Elle est très convaincante. Le démarche, le tour. Tu vois, Sonny, j'aurais dit une femme aussi. Hein, excusez-moi. C'est- Quand oui, je mais l'ai vu c'était les votre premières copain fois. aussi. Oui, quand je l'ai vu les premières fois, je croyais que c'était une femme. C'était pareil avec Mademoiselle, le premier abord. Tu vois? Mais là, elle a dit quelque chose. La seule chose féminine en elle, c'est son instinct maternel. Maternel, c'est ça? Maternel. C'est pour les femmes, maternel. Eh ben, Bah, écoute, oui. je sais. Mais je connais pas mal des hommes qui ne sont pas forcément androgynes ou qui ne sont pas forcément homosexuels, qui ont des instincts maternels aussi. Et ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont androgynes ou homosexuels. Enfin, bon, on fera un débat aussi sur l'instinct maternel pour les hommes. Vincent, en attendant, on va continuer à jouer avec notre prochain invité. Je propose de le découvrir à nouveau. Est-ce qu'on va vous coller C'est la là? dernière. Alors, c'est une femme ou un homme? C'est un Oh! garçon. Soyez pas si catégorique, vous qui avez perdu depuis tout à l'heure. Alors, un garçon ou C'est un une fille? garçon. Vous pensez que c'est un garçon? Eh bien, nous allons tout de suite l'accueillir. Elle m'a vraiment troublé, hein. Vous êtes troublé par Karen, alors est-ce que vous êtes un garçon? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un garçon? Oui? Oui, sans oui. 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 Sans contrefaçon. Voilà, exactement. Vous vous appelez Franck. féminin, Oui, très très féminin. La démarche aussi. Hein. Franck, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire. Oui. On vous prend souvent pour une femme. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe qu'on dit toujours bonjour mademoiselle alors que c'est monsieur. Ou sinon dans les bars aussi, je me fais souvent draguer par des hommes et il y en a un la dernière fois, il s'est déplacé, il m'a carrément touché la poitrine. Donc, Comment ça? Il y a des hommes qui font ça dans la vie. Il faut nous les envoyer. Non, il n'y en a on va eu les- qu'un, faut pas buter. Non, il n'y en a eu qu'un. On le fait souvent, on fait ça. C'est scandaleux. Faut pas vous. Enfin, arrêtez donc de faire Tu peux ça. rien y faire, la personne vient derrière. Une bonne claque. Est-ce que vous recherchez l'ambiguïté? Non, je la recherche pas parce que de toute façon, dans tous les hommes, il y a une part de féminité. Et moi, je trouve qu'elle est plus accentuée que les autres et je me plais comme ça et je l'assume, quoi. Vous aussi, vous êtes ni homme ni femme ou vous êtes plutôt homme, plutôt femme?
Où vous Non, vous situez? je suis homme, mais j'aime bien avoir les cheveux longs et voilà quoi. J'ai pas envie d'être comme tout le monde, j'ai pas envie d'être stéréotypé, cheveux courts. Non, je suis bien comme ça, puis j'ai de l'assurance. Est-ce qu'il y a des jours où c'est plus difficile à assumer cette ambiguïté? Bah, pour trouver un emploi, oui. Surtout là où j'habite, quoi. C'est pas facile, hein, parce que les gens, ils ont tout de suite des préjugés. Qu'est-ce que vous voulez les faire? cheveux longs. Comment? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais être dans la vente. Dans la vente? Ouais. Et dans la vente, c'est difficile? Surtout à Châteauroux, oui. À Châteauroux? Oh, bah alors Châteauroux, dites donc, il faut vous y mettre un petit peu. Hein. Les choses ont changé. Voilà, le message est lancé. Si vous cherchez un vendeur, Voilà. c'est ça que vous voulez à Mais de la Châteauroux, vente de eh bien, quoi allez vendre de quoi? Vente de vêtements dans la mode. Oh, ça devrait ça pouvoir va, se trouver. Allez, merci d'avoir été avec nous, Franck. Très convaincant, oui. Vincent, qu'est-ce que vous avez pensé de tous nos invités? Écoute, vous avez fait un choix, mais quand même assez éclectique, en fait, je me dis. Quand vous les revoyez et un tous, peu, là, ils sont tous en face de vous. Quand vous les revoyez, qu'est-ce que... Moi, je pense que l'avenir appartient à cette diversité. C'est Karen qui en vous fait. a troublé quand Karen même. m'a vraiment troublé. Pour moi, c'est un garçon et tout jouait-il, je vois, c'est un garçon. Venez Karen Tous nous les deux, rejoindre un tout. petit peu. C'est vous qui avez Tout, planté c'est- Vincent il y a- quand même. il y a Et pourtant, vraiment il s'y pas- connaît. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là, vraiment, je ne le vois pas du tout. Eh bien, toi, tu m'as troublé. Merci. Mais là, chapeau. troublé? Ouais. Là, le trouble de sexe, de gens, vraiment. Vincent, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux que vous rencontrez peut-être encore et qui ne comprennent pas qu'on soit à cheval entre hommes et femmes? Ni un homme qui veut devenir une femme, ni une femme qui veut devenir un homme, mais vraiment à cheval entre les deux. Moi, je pense que c'est des personnes qui sont vraiment eux-mêmes. Et ce que je dis à ces personnes-là, c'est, tu sais, continue à promouvoir cette tolérance et continue à être vous-même. Cette liberté d'être soi-même, il n'y a que vous qui peut promouvoir ce genre de choses-là. Eh bien, Et je vous demande ça. le message est passé. Je pense qu'il aura été, en tout cas, je l'espère, entendu. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix dans cet unique but, justement, de prôner la tolérance. Merci Vincent d'être venu jouer avec nous sur le plateau de C'est mon choix. Et oui, Karen, vous voyez, vous pourrez en discuter dans les coulisses. C'est vous qui l'avez piégé. Merci à vous d'avoir joué, même si vous avez été collés par tous nos invités. C'est que le jeu était bien fait. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.